Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais mettre en avant est ce deck Cochon Royaux, Gang de Gobelins, Princesse, Mini PK. Donc, c'est vraiment un deck super ancien, mais récemment, je l'ai vu passer en TV Royal. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le présenter. En plus de cela, vous avez le buff du gang de Gobelins qui a été fait récemment, donc c'est vraiment un deck super intéressant. Donc là on va partir directement en super défi où je suis actuellement en 6-0, donc on va essayer d'aller chercher les 2 victoires, donc let's go. Et on part directement pour la première game contre Fabio. Donc on a le gang de Gobelins en main départ, on a aussi les cochons royaux qui est notre win condition dans ce deck. Donc là c'est un deck qui cycle quand même assez rapidement, vous avez pas mal de cartes bait. Et ok, l'adversaire qui commence directement avec un mineur, donc là on va partir en cochon royaux splitté pour voir qu'est-ce qu'il a pour les défendre. Il a ok une BDF et à gauche qu'est-ce qu'il a? Il a un sorcier électrique, d'accord, donc mineur, sorcier électrique, BDF. Ça m'a l'air d'être peut-être du géant double prince, ouais. Ou peut-être juste un deck mineur cycle. Ou peut-être c'est les seuls decks que ça pourrait être ok. Donc ça m'a l'air d'être du géant double prince. Donc là, la princesse au pont, hein, vous connaissez ce move. C'est vraiment, je pense, top 3 des moves les plus énervants dans ce jeu. Avec les fûts à gobelins first play. Donc là, ok, le mini PK qui va être une très très bonne carte défensive contre le géant. Il s'est fait totalement découper. En plus, on fait une value monumentale sur son géant. Donc là, il va être en plus obligé de défendre avec son prince du coup. Voilà, donc parfait. Est-ce que le mini PK peut aller gérer le prince? Peut-être. Non, malheureusement, là, le prince qui ne se fera pas gérer. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Voilà, pour éviter la charge du prince. Ok, donc là il va devoir défendre en plus, parce que évidemment, hein, il y a 3 gobelins lance maintenant dans le gang de gobelins. Enfin, comme au début quoi, donc là on va aller mettre la princesse pour aller défendre la méga grouille et éviter qu'elle mette un coup, hein, parce que une méga grouille c'est vraiment pas à sous-estimer. Donc là en vrai s'il part en prince pour à gauche, je vais partir en cochon royaux à droite, voilà, comme ça on va lui forcer à mettre de l'élixir, genre peut-être une MEDEF. Voilà, parfait, comme ça là on met les bats en défense, s'il zappe on aura la bûche. Ok, il a pas l'air de vouloir zap, donc le prince Nébreux qui va être géré ici. Donc là, je pense qu'on a vraiment un super bon match-up parce que le mini PK défend tout son push, enfin en entier. En plus, on a le gang gobelin pour aller stopper ses princes. On a en plus de ça la princesse qui est vraiment super chiante pour lui. Et là, ok, il va aller défendre directement avec son petit sorcier électrique. Donc là, je pense qu'on va peut-être mettre le gang gobelin directement dessus. Vu que là, il n'a pas son prince ténébreux. Enfin, là, il devrait l'avoir recyclé. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, on a déjà recyclé sur un deuxième golem de glace. Et comme il vient d'utiliser son zap, on peut juste mettre les bats. Il aura rien du tout pour les gérer. Donc ouais, on a vraiment tout pour aller contrer son push. Désolé à lui, hein. Désolé, mon ref, mais c'est comme ça. Voilà, donc là, je pense que je vais partir en cochon royaux, comme ça, on va les forcer à mettre une BDF, parfait. En plus, on a les gobelins derrière. Il va un peu rater son zap parce qu'il y a un gobelin lance qui va rester en vie. Ok, le prince ténébreux qui va aller dash sur mon mini PK. Ça, c'était pas prévu, mais le mini PK qui est quand même assez résistant, donc c'est pas grave, voilà. On va aller mettre la princesse au pont comme d'habitude, hein, vraiment. À chaque occasion que je vais avoir de mettre une princesse au pont, je vais clairement pas me gêner, hein. C'est vraiment tout le temps un coup gratuit. Donc là on va aller mettre la petite bûche pour éviter le dash du prince ténébreux. Ok, dommage, la bûche qui est arrivée un peu trop tôt, mais bon c'est pas grave parce que là même s'il repart en push géant, on a le mini PK qui, comme je l'ai dit, vraiment défonce le géant et il a vraiment rien pour aller le chercher. Hop, petit gang blanc pour aller protéger ma princesse, voilà. Et surtout les protections de princesse, ça c'est vraiment super énervant aussi quand l'adversaire met 50 élixirs juste pour garder en vie sa princesse et qu'il réussit en plus de ça. Mais bon, en tout cas, c'est fini pour l'adversaire ici. C'était vraiment un no match, hein. Il a vraiment mis quasiment aucun dégât sur mes tours. Et évidemment, de toute façon, c'était vraiment un super bon match-up pour nous ici. À chaque fois, on mettait des petites princesses au pont. En plus de ça, le mini PK qui fait une value monstrueuse. Et avec ce petit combo concocté, l'adversaire n'a rien pu faire. Et on continue contre notre prochain adversaire après cette game. Super bien maîtrisé de notre part. Donc là, on va partir directement en princesse au pont, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, dès que j'en aurai l'occasion, je vais vraiment pas me gêner pour le faire. Et l'adversaire qui nous sort un électro-sorcier aussi. Ok, ok. Donc en vrai, ça pourrait être pas mal de choses. Donc pour le moment, on va être assez passif. Mais s'il fait rien, et il va jouer quelque chose, d'accord. D'accord, une reine. Donc là, on va juste aller def ça, comme ça, même s'il met sa capa, sa reine qui sera reculée. Il va même pas mettre sa capa, ok.
Ok, ok, de toute façon, s'il avait mise, bah, j'aurais juste bûche sa reine des archères. Donc là, on va partir en cochorio, je pense, vu que l'adversaire ne semble pas vouloir jouer. Et il va jouer une artificière et un bouliste. Ok. Ok, ok. Donc Falcon qui a l'air de jouer un deck assez bizarre. Donc là, on va juste partir en bûche devant et mettre la princesse ici, je pense. Et il joue un bûcheron, d'accord. D'accord, d'accord. Il joue des flèches aussi. Alors, je vois pas trop ce qu'il joue. On va juste mettre les bats ici, plus le mini PK. Il va gratter un peu sur notre tour, mais c'est pas super grave. De toute façon, on peut bien assumer quelques dégâts ici. Donc là, il va remettre sa reine. Ok, bonne activation de sa capa ici qui permet à la reine d'aller buter mon mini PK sans se prendre aucun coup. Donc là, on va gang de gobelins dessus en espérant qu'il a rien pour les chercher. Ok, donc il nous joue un deck assez atypique là, vu qu'il ressemble à aucun deck méta. Donc on va voir quel deck restant il a. Mais là, ah, il joue un ballon aussi. Oula, oula, oula. Donc là, on va attendre un peu pour BDF ça. Ok. Et il va jouer gel, ok, donc là il a plus d'élixir, donc je pense qu'on va partir directement en cochon splitté et on va rajouter peut-être les bats, donc ok. Ouais, ce serait peut-être un peu trop forcé, donc là j'ai pas voulu mettre les cochons du même côté parce que je sais qu'il a bouliste et tout, donc c'est pour ça que j'ai préféré voilà, les splitter ici. Donc là, je pense qu'on peut activer la tour de roi, l'artificier qui devrait pas mourir, parfait. On va partir en princesse, on va faire gaffe parce qu'il a les flèches quand même, donc je vais mettre la princesse assez haute. Comme ça, s'il essaie de partir en ballon, bah, j'aurai quelque chose pour aller gérer tout ça. Donc là, on va mettre les basses au milieu, plus le mine PK sur le bullist. Est-ce qu'il va être Sakapa ou pas? Il va être Sakapa, ok. En tout cas, les cochons qui est vraiment beaucoup raté de l'autre côté. Donc là, c'est bien pour nous. Donc là, ok, il va mettre un split push. Donc là, petit golem à droite. Il va sûrement aller gel ici, donc faut faire gaffe. Ok, en espérant qu'il flèche pas. Ah! Oula! Oh, le ballon. Ouh. Le ballon qui nous a mis super cher ici. Mais bon, en vrai, il a juste les flèches comme sort, donc en soi, on peut toujours défendre. Il faut juste faire attention à son gel et il faudra essayer de défendre au pont à chaque fois. En vrai, on peut le faire. On peut le faire. Donc là, on va splitter le gang de gobelins. On va faire gaffe au bûcheron ballon au pont. Hein. S'il essaie de partir en bûcheron ballon, on va directement aller tanker ça au pont, plus mettre les basses ici. Ok, il va sûrement aller gel là. Donc là, on va aller mettre ça ici, plus la princesse. Le ballon. Ok, le ballon qui n'a pas mis de coups, même s'il a quand même lâché sa bombe sur ma tour. Ça fait pas plaisir, mais en vrai, vous voyez, à gauche, j'ai quand même pas mal gratté. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Là, on part en bûche, plus cochon Oreo, comme ça. Le bouliste qui sera touché par la bûche, nickel. Ouais, il va vraiment dépenser beaucoup d'élixir en défense. Donc là, on va quand même réussir à gratter un peu. Donc là, je pense qu'on va préparer les mini PK au pont directement, plus les bats, je pense. Derrière, on va mettre les bats ici, je pense. Hop, comme ça, même s'il met son ballon, il y aura les bats directement pour aller l'intercepter. Parfait! Oh, les bats qui ont été super utiles ici. On va mettre le gang de gobelins quand même, au cas où il essaie de mettre son gel. Ah, et la banque qui a connecté ici. Mais attendez, attendez, le push de côté. Ok, il va essayer de défendre ici. Ok, faut pas qu'il sigle sur ses flèches. Normalement, je sais pas si les flèches finissent, mais là, faut qu'on termine sa tour avant les cochons royaux qui vont prendre la tour ici. Ok, bon, là, on a vraiment sué. Mais vraiment à grosse goutte là, j'ai eu très très peur à la fin. Heureusement qu'on a mis les bats en pré-shot, parce que je pense que si on n'avait pas mis les bats en pré-shot, bah le ballon qui aurait pu connecter sur la tour, et ça nous a vraiment sauvé ici, vu qu'après bah il avait plus d'élixir pour aller défendre, et au final on réussit à prendre la game après une bataille vraiment super intense. Contre un deck vraiment atypique, hein. Son deck m'a vraiment beaucoup surpris, mais bon au final on a gagné. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine game. Donc, on a la princesse tourment départ, l'adversaire qui va commencer avec un petit Igolet, mais la guérisseuse. C'est vrai que la cabane à barbare a été rework aussi, donc le deck Cabana Barbare, Igolem qu'on va vraiment retrouver partout cette saison, je pense. Donc là, en tout cas, on va mettre la princesse ici. Petit mini VK, il va peut-être aller tornade, il va aller tornade, ok. Mais c'est pas grave, parce que là, on va ajouter les bûches, tout ça, plus le gang de gobelins, ok. Le mini PK qui devrait aller gérer ça, plus les bats derrière, pour que le bébé dragon aille pas les chercher. Et parfait, très très belle défense de notre part. Il a quasiment mis aucun dégât. Donc là, je pense qu'on va juste partir en cochon royaux. On va laisser son petit esprit soin venir par là, voilà, pour éviter qu'il aille soigner le barbare. Et comme ça,
il a plus beaucoup d'élixir, il a juste la graisseuse. Du coup, bah, la graisseuse qui est une assez bonne troupe de support, mais en termes de DPS, elle fait vraiment rien du tout. Donc les cochons royaux qui se sont vraiment fait plaisir aussi. Est-ce qu'il va partir en golem? Il va vraiment repartir en golem ici, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, on va partir en mini PK, on va partir en gang gobelin derrière pour éviter que le bébé dragon aille splasher tout ça. Petite bûche pour aller chercher les blobs en même temps. Il va mettre cette tornade, mais qui sera totalement inutile ici. Donc très très belle défense de notre part une nouvelle fois. Donc là, en fait, vous avez vu l'objectif, c'est de mettre vraiment le mini PK en tant que tank. Comme ça, il va chercher les premiers gros blobs. Ensuite, juste une simple bûche lorsque la jump phase de l'Igolem a plus beaucoup de vie vous permet d'aller buter les deux blobs et en même temps aller mettre la moitié des points de vie sur les derniers blobs restants. Et après ça, bah, les gobelins ou vos bats pourront aller chercher ça super facilement. Mais bon, faut faire gaffe. Parce que si vous ratez votre BDF, ça peut vraiment avoir des conséquences super graves. Parce que bon, vous savez très bien que la graisseuse, bah, lorsqu'elle est sur la tour et que ça soigne un Igolem, bah, ça fait quand même assez mal. Du coup, il faut essayer de bien timer vos sorts. Mais de toute façon, vous avez quand même beaucoup de counters à l'Igolem avec ce deck. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc là, ok, il va créer un gros push. On va faire gaffe. Là, on va essayer de recycler sur une BDF. Voilà, directement qu'on va mettre ici. Le mid PK qui devrait aller chercher le premier gros blob. Voilà, on va mettre la princesse ici. Le mid PK qui va chercher le premier petit blob. En vrai, là, c'est pas grave, même si on n'a pas vraiment... toucher les deux blobs avec la bûche. Donc là, on va les BDF tout ça pour éviter que ça y mette trop de dégâts. Donc là, ok, j'ai un peu fait. Je voulais pas du tout mettre le mini PK au milieu, mais c'est pas grave vu qu'il va devoir défendre. Et là, petite bûche au bon moment pour aller buter ça ici. Et nickel, on va aller chercher notre petite troisième win d'affilée ici. Donc sans gros soucis une nouvelle fois. Hein. Le seul truc qu'il faut bien gérer, c'est vos timings et de bien jouer vos cartes dans le bon ordre parce que une erreur contre un golem et vous pourrez le payer super cher. Donc là, en tout cas, on a super bien géré, donc ça fait plaisir. Et on part pour la prochaine game ici contre Duende Unico. Donc je crois que ça veut dire gobelin unique. En tout cas, là, la princesse en mode départ, vous savez ce que ça veut dire. L'adversaire qui joue squelette et une mousquetaire, d'accord. Donc ça m'a l'air d'être un deck cycle. Après, quel deck c'est, je sais pas trop. Donc là, on va faire gaffe quand même. Peut-être qu'il joue du 2.6. Ça pourrait être le cas. Donc là, petit petit golem pour aller tanker sur la mousquetaire. Et là, on va partir en cochon de l'autre côté. Donc là, il joue un roi des squelettes et une cabane à barbare. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avoue que là, je reconnais pas du tout le deck. On va partir en mini PK, plus la princesse pour aller gérer les barbares, plus les bats ici, ok. Est-ce qu'il y a de la capa ou pas? Non, en vrai, il ne devrait pas la mettre parce que ce serait totalement inutile. Et jouer un bébé dragon aussi, attendez. Est-ce que ce serait du cimetière? Du cimetière qui a barbare, en vrai. En vrai, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. C'est vrai que ce genre de deck se jouait à l'époque lorsque la cabane à barbare était encore viable. Et vu que maintenant elle est de nouveau viable, bah ce sera pas étonnant si on retrouve ce deck. Donc là en tout cas, il va aller défendre mes cochonneries avec son petit roi des squelettes. Mais mes cochonneries qui vont quand même pas mal gratter. Donc ça c'est cool. Je pense que là il va sûrement partir en cimetière s'il joue. Et il joue bien un cimetière. Et il rajoute même un poison. Ok. Ok, ok. Donc là, petite bûche pour aller gérer les squelettes restants. Bonne défense. Bonne défense, bonne défense. Donc les 3 gobelins lance qui vont vraiment être super utiles contre un cimetière vu que bah, les gobelins lance c'est un one shot des squelettes. Donc là je pense qu'on va juste partir en cochonnerie comme ça. La mousquetaire qui va tanker et en plus normalement il a pas assez d'élixir pour son pour sa cabane à barbare. Donc parfait, les cochonneries qui ont quand même pas mal gratté ici même si la mousquetaire nous a mis un petit coup. Mais au final, on est gagnant, donc c'est pas grave. Ok, en vrai, là, à partir du double élixir, ça va être compliqué, parce qu'en soi, il a beaucoup de choses pour les contrer mes cochons royaux. Donc là, je pense qu'on va mettre les bats. Ok, est-ce qu'il y a... Ok, il va aller chercher ma mousquetaire directement, donc on va juste recycler sur une petite princesse ici pour aller gérer sa mousquetaire. Donc je pense que la princesse va vraiment être la carte principale dans ce deck, vu que en soi, il a juste le poison pour aller chercher ma princesse directement. Donc on pourra vraiment jouer sur ça.
Hop, donc là, par contre, c'était assez précipité de sa part, parce que même s'il met son poison, bah, son cimetière qui sera quasiment déjà mort, on va remettre une petite princesse, comme il a plus son poison, comme ça, voilà, on va commencer à stacker les princesses, il va vouloir aller chercher mes princesses super rapidement, donc là, est-ce qu'on peut, ok, j'ai cru qu'il allait mettre sa mousquetaire sur ma princesse, mais finalement, non, donc là, ok, les cochons qui vont un peu tanker pour ma princesse, donc ça, c'est cool, même si elle va pas faire grand-chose, hein, de toute façon. Donc là, pour le moment, ouais, en vrai, là, j'aime pas trop la situation dans laquelle on est, parce que certes, on a l'avantage en termes de points de vie, mais il commence à petit reprendre ascendant. Donc là, on va repartir en push. Il va mettre un point sur Métaux Princesse qui va pas du tout aller les gérer. Ok, les deux princesses qui terminent à un point de vie. Donc ça, c'est très bien pour nous. Donc là, je pense qu'on va aller BDF directement, même si le mini PK va aller gérer la mousquetaire de toute façon. Je suis obligé d'aller gratter avec des sorts là. Donc là, on va partir en golem de glace. Il va devoir les gérer. Ma princesse à gauche avec des squelettes peut-être. Ok, le gang gobelin qui va aller protéger ma princesse. Parfait, ça, très très belle protection, hein. Comme j'ai dit, les deux choses les plus énervantes, enfin, je sais plus si j'ai dit comme ça, mais vraiment, c'est super énervant lorsque l'adversaire protège votre princesse. Donc, je vais vraiment pas me gêner pour le faire ici. Donc là, ok, il va repartir en cabane. Donc, on va juste en profiter pour aller BDF sa mousquetaire, vu qu'il a mis pas loin de sa tour. Est-ce que le cochon peut les gratter un peu? Non, malheureusement. Mais en vrai, là, on a vraiment beaucoup gratté des deux côtés. Donc, en soi, on n'est pas si mal que ça. Donc là, est-ce qu'il va partir en push à droite, à gauche plutôt? Il va partir en push à gauche, ok. Il va seulement poison ici. Donc là, on va attendre un peu. On va aller mettre le gang de gobelins ici, même si c'est dans le poison, c'est pas grave. Vu que les gobelins, c'est quand même assez résistant contre un poison, hein. Donc là, on va juste repartir en princesse. On va pas BDF. On va essayer de protéger notre princesse ici contre un bébé dragon. Ok, parfait. Il va repartir en cimetière ici, donc je pense qu'on va juste partir en push, hein, vu que voilà, il allait mettre son poison, et comme j'avais assez d'élixir pour partir en push, je me suis dit pourquoi pas, et au final, on va réussir à plutôt bien défendre ici, on va, je pense, aller BDF en attaque, et on va essayer d'en recycler sur une deuxième ici, ok, donc là, faut pas foirer les défenses, on va aller mettre les basses ici, il va sûrement les poisons, mais on a déjà recyclé sur la BDF, et c'est game. Donc, une nouvelle fois, plutôt belle game défensive de notre part, hein. Ce deck, c'est vraiment une pépite pour les défenses. Vous avez vraiment de quoi aller défendre toutes sortes de push. Et en plus de ça, bah, vous avez le gang de gobelins qui est en plus encore mieux qu'avant. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. En tout cas, on a bien géré les défenses et on a bien géré l'attaque. Et on continue contre Wakun. Oh, je sais pas si vous connaissez Wakun, mais c'est un sniper très très connu dans la communauté. Donc en espérant qu'il ne met pas snipe, même si ça m'étonnerait vu que je suis sur mon petit compte. Donc ok, il joue une tombstone, donc ça peut être du molos. Donc là je pense que... Ok, Prince Nébreux. Prince Nébreux, ça pourrait être du golem, ça pourrait être aussi de l'électrogène, je pense. Ouais, donc je pense que c'est qu'un des deux. Donc là, ok. Il va jouer l'arène ici. Donc là, on part en cochon royaux directement. Je pense qu'on va aller BDF sa reine. Comme ça, la princesse qui pourra peut-être rester en vie ici. Ok, nickel. Et il joue Mamie Sorcière. Donc je pense qu'il comptait snipe quelqu'un. Je sais pas, il comptait snipe qui. Mais il devrait me remercier en tout cas, vu que là, je lui ai évité un snipe. Et ok, bon bah parfait, hein. En tout cas, on a déjà mis sa tour à 1200 PV, donc là on est très très bien. Faut juste faire attention parce qu'en soi, on a le mini PK pour aller gérer l'électrogène, mais normalement, s'il joue bien électrogène, voilà, bon, il joue bien électrogène, mais il devrait avoir une foudre dans son deck, donc faut faire gaffe parce qu'une foudre ça fait quand même assez mal au mini PK, donc je pense que genre un contre-coup de l'électrogène plus une foudre, ça devrait aller gérer mon mini PK. Donc faut faire gaffe ici. En tout cas là, on va partir en mini PK plus but, je pense, pour éviter que le mini PK il se fasse gérer trop rapidement. Et ok, voilà, l'adversaire qui commence directement avec la petite tour ici. Donc là, on va partir en golem de glace plus gang gobelin. Comme ça, voilà, ok, il va les tornades en plus. Donc là, je pense qu'on va juste mettre la princesse parce que là, si j'avais mis... les basses, il aurait juste mis sa mamie sorcière et j'aurais été un peu dans la merde. Donc là, je sacrifie ma princesse, mais ma princesse qui n'est clairement pas indispensable, hein, en défense. Donc c'est pas super grave. Donc là, parfait. En tout cas, on a pu limiter les dégâts et il va partir en reine. Donc on va partir en Cochorio directement ici. On prépare la bûche pour sa tombstone. Voilà, nickel. Il va rajouter son prince nébreux. Donc là, on met les bats. Ok, la mamie sorcière qui se fait toucher par ma bûche. Donc parfait. Il va pas utiliser la capa de sa reine. Ok, ok, c'est surprenant, mais là en tout cas on va partir en bûche directement, plus mini PK, il va sûrement aller essayer de foudre ça. Non?
Ok, il va pas aller fondre mon mine PK. Ok, ok, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc là, je pense que je vais partir en cochurieux de ce côté, vu qu'il vient de mettre son prince ténébreux, qui est vraiment une de ses seules troupes de défense pour mes cochurieux. Donc là, ok. En plus, avec les bases derrière, il a plus cette tornade. Donc la petite PDF pour aller reculer la reine. Et on va prendre sa tour de gauche, alors que sa tour de droite était à 800 PV. Donc vous voyez là le changement de lane qui était super intelligent et vraiment super utile, hein, parce qu'en soi j'avais vu qu'il a utilisé son prince ténébreux qui était vraiment sa seule troupe de défense, et même si mon mini PK avait plus que 2 points de vie, bah je savais qu'il avait rien de concret pour aller le gérer. Donc c'est pour ça que bah, je me suis permis d'aller push directement à gauche, et même en mettant sa reine, même en mettant sa tombstone, on avait les bats en plus, et comme il avait pas tornade, bah il avait rien pour aller défendre mon push, ce qui m'a permis en un seul push d'aller prendre sa tour complète. Voilà, ça c'est ce genre de cas où il faut savoir prendre les bonnes décisions, et bah on a pris la bonne ici. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la game des 2 victoires. Donc là, on est en 11-0, donc un petit 12-0. Ça ferait plaisir, on va pas se mentir. Donc là, en tout cas, l'adversaire qui commence avec un petit gang de gobelins et des bats. Attendez, est-ce que ce serait pas un match-up miroir peut-être? Attendez. Ah, bah non, du coup, ok. Il a un zap, donc là, on va splitter directement les cochurieux comme ça. Même s'il a une carte de défense, bah, voilà, il va devoir défendre des deux côtés. Et il joue un deck bait du coup avec un mineur. Ah, attendez. Ça me rappelle ce deck avec le Zappy, Géant Gobelin, Prince Ténébreux, je crois. Donc, est-ce que ce serait ce deck par hasard? Donc là, en tout cas, il va devoir défendre ici. On prépare les bats. S'il met ses bats par hasard, ok, on va bûche directement ça. Parfait, la princesse qui va rester en vie, et ça lui force à mettre un zap en plus. Donc là, on met le gang de gobelin. Il va devoir mettre un truc en défense, sinon le gang de gobelin qui va quasiment prendre sa tour. Ok. Il va mettre des petits calls à la lance, c'est bien joué de sa part. Mais le gang de gobelin qui va quand même gratter 400 dégâts. Et là, dès le début de la game, après seulement une minute de jeu, on a déjà mis sa tour à 1200 PV. Donc autant dire qu'on est très bien. Et ça m'a l'air d'être bien le deck auquel je pensais, avec le Zappy et le géant gobelin. Donc là, en vrai, on a un très bon match-up, je pense, hein, parce que là, on a de quoi gérer tous ces troupes. Donc là, est-ce qu'on peut protéger? Non, on protégera pas la princesse, dommage. Mais de toute façon, le mini PK qui va totalement défoncer le géant gobelin, même s'il met un zap ici, c'est pas grave, en espérant que... en espérant rien du tout en fait, parce qu'en soi, là on va aller bûcher ça, même s'il met une horde de gargouilles devant son Zappy, on a la princesse, et en vrai on est paré dans toutes sortes de situations là, parce que là il a les bats, on a le golem de glace pour les bats, on a la BDF pour l'horde de gargouilles, on a la bûche pour le gang gobelin, on a le mini PK pour le gobelin géant. En fait, on a de quoi défendre toutes ces troupes là. On va juste BDF ça, voilà, nickel. Et voilà, en fait, on va protéger notre princesse ici. Parfait, un petit golem de glace devant. Et c'est gagné, je pense, hein. Il peut même abandonner, je pense. Il a aucune chance de gagner, malheureusement. En vrai, s'il n'avait pas fait un départ aussi mauvais, il aurait peut-être eu une occasion de gagner. Mais malheureusement pour lui, on lui a mis vraiment super cher dès le début. Et même si par en gobelin géant ici, on a le mini PK, on a la bûche, on a le golem de glace, on a le gang de gobelins pour aller protéger la princesse, même si elle va mourir ici. Et voilà, on va terminer sur une game masterclass une nouvelle fois de notre part. Voilà, on ne mâche pas nos mots ici. L'adversaire n'a rien pu faire. Vraiment, vous avez vu, il m'a mis 500 dégâts à droite, il m'a mis 300 dégâts à peine à gauche. C'est vraiment une domination totale ici sur notre adversaire. Et en plus de ça, les 12-0 qui tombent. Donc ça fait super plaisir. On va ouvrir le coffre directement en espérant peut-être quelque chose. Ouais, non. Dès que j'ai vu que ça m'a donné des 10, des fois 10 cartes, des fois 3 cartes, c'était sûr que j'avais rien. Mais bon, en tout cas, ce petit deck, c'est vraiment un deck à l'ancienne qui date d'il y a super longtemps. Mais du coup, le buff du gang qui peut le remettre au goût du jour. Donc ça m'a fait plaisir de le retester et il est vraiment pas mal, hein. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez-vous bien. Ciao.